À l'occasion du Conseil des ministres du 26 février 2020, le gouvernement a bien voulu adopter le projet de loi organique portant attribution, composition et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels remercie vivement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, en l'élevant au rang d'institution de la République et en le dotant de son instrument essentiel d'action, a traduit sa volonté de voir la chefferie traditionnelle jouer un rôle de choix dans la préservation de la paix, la consolidation de la cohésion sociale et l'enracinement profond de la démocratie, gage d'un développement économique durable. Tout le monde le sait, le travail de la chefferie traditionnelle est un véritable travail de terrain, un travail de relations humaines qui est encadré par de solides balises que constituent nos us et coutumes au niveau local. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement se soit donné le temps de confectionner des balises modernes complémentaires adéquates pour l'action de la Chambre au niveau national. Ainsi, l'adoption du projet de loi organique par le gouvernement voit la concrétisation de nombreux efforts consentis afin d'assurer au mieux la nécessaire collaboration entre la chefferie traditionnelle et l'administration. Il s'agit là, à n'en point douter, d'une opportunité offerte de conjuguer nos efforts pour le bien-être des communautés, la cohésion en leur sein et l'unité nationale. Aussi, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels saisit-elle cette occasion pour réitérer sa volonté d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans notre nation. Mais pouvions-nous aujourd'hui, 6 mars 2020, parler à Yamoussoukro de l'adoption par le gouvernement du projet de loi organique de la Chambre sans faire la moindre allusion au coup de tonnerre qui y a retenti la veille, surtout quand son illustre auteur est cette immense personnalité, son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, à qui nous venions exprimer toute notre gratitude pour avoir redonné sa dignité à la chefferie traditionnelle tout en lui assignant d'exaltantes missions au niveau national. L'histoire retient de façon légitime les mérites, pensées et actions avant-gardistes. La Côte d'Ivoire tout entière retiendra la première tenue le 5 mars 2020 à Yamoussoukro de la réunion du Parlement ivoirien sous sa forme de congrès et l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la nation qui y a été délivrée. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels salue la décision historique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui exprime sa profonde gratitude pour tous les chantiers multiformes réalisés sous son leadership et qui nous ont ouvert les portes de l'émergence. Grâce à sa vision et son engagement constant et diligent, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée sur l'échiquier continental et international. En renonçant à se présenter aux élections présidentielles à venir, il a rehaussé l'image de marque du pays en s'inscrivant dans la lignée restreinte des hommes d'État africains qui ont montré qu'il est possible
en Afrique et de manière pacifique de passer le témoin de la magistrature suprême. Une telle décision est à saluer. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels voudrait souhaiter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, tous ses meilleurs vœux pour l'avenir, tout en se réjouissant de sa volonté de continuer à œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens. En cette année électorale, il est plus que nécessaire que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, il est plus que nécessaire pour tout cela de se rassembler autour de la nation et de travailler main dans la main pour la paix à travers des élections paisibles et sans violence. Nous, rois et chefs traditionnels, poursuivrons sans relâche les efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale en vue de préserver les acquis de la nation. Fayam Sokro, le 6 mars 2020. Pour la Chambre des rois et chefs traditionnels, le président Tanoé Amopol Désiré.